Le Paris Saint-Germain s'impose 4 buts à 0 face à l'Atalanta Bergame au Parc des Princes. En tant que Parisien, je me suis régalé. En tant que Parisien, j'ai bien aimé le match que j'ai vu. Une top performance de nos Parisiens sur ce match-là, malgré l'absence d'Ousmane Dembélé et de Désiré Doué. Salut à tous et bienvenue pour le débrief du match entre le PSG et l'Atalanta pour la première journée de Champions League. Un match dans lequel le Paris Saint-Germain était en maîtrise offensivement, défensivement. Les joueurs ont fait une top performance. Et je commence par Lucas Chevalier qui n'a pas eu grand-chose à faire dans ce match. Il n'a pas fait beaucoup d'arrêts dans ce match. Pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas inquiété défensivement. L'Atalanta Bergame n'a jamais réussi à mettre en danger le Paris Saint-Germain dans ce match-là. Cependant, ce qu'il faut souligner, c'est que Lucas Chevalier, il a bien aidé l'équipe dans la construction des jeux parce qu'à chaque fois les ballons revenaient à lui. Ils étaient là pour faire des passes, pour faire des transversales, pour trouver les bons passes au bon moment. Lucas Chevalier a fait une belle performance au moment et donc pas grand chose à dire. Ensuite, Marquinhos qui a fait une top performance buteur sur une occasion. Il part faire le pressing très haut sur le terrain, il récupère, ça remet à Fabien Ruiz qui lui remet une passe plat du pied de Marquinhos, 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Marquinhos qui avait marqué en 2020 contre l'Atalanta aussi sur un corner, une tête de Marquinhos pour l'égalisation. Il a répété la même chose aujourd'hui, cependant c'est sur un plat du pied, une action qu'il a bien menée. Je suis content pour lui, Marquinhos, parce qu'il a fait un très bon match défensivement. Il a été là, il a gagné beaucoup de duels. Donc, top performance de la part de Marquinhos. Sur son côté gauche, il y a qui? Pacho qui est toujours là, solide, qui est là pour rester derrière, pour solidifier, pour sécuriser la défense. Il est toujours dans le pressing, il fait les efforts, il récupère beaucoup de ballons, il trouve aussi de très belles passes. Comme je l'ai dit, la défense a fait une top performance. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas inquiétés. L'Atalanta n'a pas été dangereux. Mais que dire de nos deux latéraux, Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Achraf Hakimi, passeur sur le but de Fabien Ruiz et Nuno Mendes, buteur sur une passe de Bradley Barcola. Il y a une chose qu'il faut retenir, c'est que ces deux joueurs-là, ils sont les meilleurs à leur poste. Quand tu prends Achraf Hakimi, la saison qu'il a fait en 2024-2025, avec ses goal assists, il a marqué énormément de buts, il a fait beaucoup de passes décisives, il a participé au jeu. Achraf Hakimi aujourd'hui, c'est pour moi, ce n'est même plus un latéral. Achraf Hakimi, c'est un attaquant, c'est un ailier, c'est un milieu de terrain. Achraf Hakimi, il joue à tous les postes. Il est bon défensivement, il récupère, il fait des retours défensifs. C'est juste trop fort, Achraf Hakimi, ce qu'il fait. Et de l'autre côté, tu as Nuno Mendes qui est tout aussi bon. Aujourd'hui, il marque un superbe but sur une passe de Bradley Barcola. Crochet, il envoie le défenseur en l'air. Ensuite, il met un plat du pied gauche pour marquer son but. Si on se rappelle bien, c'est presque le même but qu'il avait marqué contre Aston Villa, je me rappelle, où il fait le même crochet là pour envoyer un autre défenseur d'Aston Villa avant d'enchaîner du pied droit pour tromper Emiliano Martinez. Enfin, Nuno Mendes, sincèrement, il peut devenir un attaquant, sincèrement, parce que ce but qu'il marque, c'est un but délié, c'est un but d'attaquant. La sérénité qu'il dégage et la qualité technique qu'il a, c'est du très haut niveau. Donc, top performance de la part de Nuno Mendes. Et le milieu de terrain, c'est toujours aussi fluide. C'est toujours très fluide avec Fabien Ruiz, Vitinha, Joao Neves. C'est un trio qui se comprend. Ils font des permutations. Si l'un monte, l'autre descend pour prendre sa place. Non. Ils sont tous les trois étaient bons, à commencer par Vitinha, qui est le maître du jeu. C'est lui qui trouve les passes, c'est lui qui sort du pressing, c'est lui qui revient sur la défense pour essayer de ressortir la balle. Très souvent, il se place comme un troisième défenseur dans l'axe et Nuno Mendes monte dans ce cas. Il est là pour s'insérer dans la défense et aider à la ressortie de balle. Il est très habile, très technique, très à l'aise avec le ballon. Il trouve les bonnes passes au bon moment. Il sait casser les lignes. Vitinha, il sait tout faire finalement. Il n'a pas marqué, il n'a pas fait de passe décisive. Pourtant, il est resté tout le match. Ce qui montre tout simplement son apport qu'il a dans cette équipe du Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que Vitinha, il est trop fort. Aujourd'hui, on le compare à un Pedri.
c'est juste pour montrer le nouveau qu'a Vitinha. Et ça, il y a 2 ans, il ne pouvait pas le faire. Il y a 2 ans, Vitinha n'était qu'un milieu lambda. Sur son côté gauche, Fabien Ruiz. Fabien, défensivement, il est bon. Offensivement, il est bon. Il a une très belle qualité de passe. Et il a été aussi auteur de la passe décisive sur le but de Marquinhos en début de match. Très belle performance de sa part. Il a été excellent sur tous les plans du jeu. Fabien Ruiz est devenu un excellent joueur depuis l'Euro qu'il a fait avec l'Espagne. Il est devenu un excellent joueur après avoir gagné l'Euro avec l'Espagne. C'était ça son problème. Il avait du mal à performer avec l'équipe du Paris Saint-Germain. Cependant, lorsqu'il allait en Espagne, il performait. Maintenant, il performe en Espagne, il performe au Paris Saint-Germain. Fabien Ruiz, c'est pour dire que Fabien Ruiz a passé un cap très important dans sa carrière. Il est devenu vraiment un joueur très essentiel sur ce milieu de terrain. Et donc, lorsqu'il est absent, tu sens que voilà, le milieu de terrain, il manque Fabien Ruiz. Il est très serein, il sait garder la balle, il ne se précipite pas, il est très calme, Fabien. Sur le côté droit, au milieu de terrain, tu as vraiment le boy insolent qui est là pour mettre de l'agressivité, c'est-à-dire João Neves. João Neves, il est tellement fort, il est tellement petit, mais il est tellement dangereux. Mais João Neves, l'agressivité qu'il met dans les marquages, le pressing, c'est juste trop fort de la part de João Neves. Sa performance de sa part, malheureusement, il sort sur blessure. Je pense que la blessure n'est pas assez grave parce que c'est sur un faux pas qu'il réalise. Peut-être prochain match, on saura plus d'informations avant le prochain match. J'espère qu'il sera disponible quand même contre l'FC Barcelone parce que ce sera le 1er octobre, très bientôt. En attaque, au poste de numéro 9, Maïlou a pris la place de Dembélé. Ça ne m'a pas trop choqué parce que moi, je ne voulais pas voir Ramos débuter en pointe. Parce que Ramos, lorsqu'il joue en tant que tutélaire, lorsqu'il joue en tant que partant, il ne fait pas un bon match. La dernière fois contre Lens, on l'a vu. Ramos, ce n'est pas vraiment un joueur tutélaire, sincèrement. C'est un super sub, mais un tutélaire, non. Maïlou, quant à lui, il fait un bon match correct. Il a été là pour aider défensivement. Il est revenu permuter avec les attaquants. Il a trouvé des passes de récupération. Il essaie de presser aussi. Mais vu qu'il n'a pas cette condition physique-là, Ousmane Dembélé pour tenir vraiment tout un match, et là, le coach a été obligé de le faire sortir après 1 heure de jeu. Mais il a fait un match correct. Voilà. Sur le côté gauche, là, Bradley Barcola qui a fait lui aussi une bonne performance, hormis son penalty manqué. Barcola, il se fout de nous, quoi. Il a fait un excellent match, il a fait des trucs, il a trouvé des passes. D'ailleurs, il a été passeur décisif sur le but de Fabien Ruiz, je l'ai dit tout à l'heure. Il fait un excellent match, mais la finition, ça reste. Il doit le travailler, et ça depuis la saison passée. Barcola, il y a des matchs, il est très bon, tu dis que voilà, c'est le meilleur finisseur. D'autres matchs, il rate des choses vraiment banales. Même en premier mi-temps, il a raté sur une passe d'Achraf Hakimi. Le ballon, il l'a frappé dans l'axe, le gardien l'a attrapé sans aucun problème. Mais c'était un très bon match. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain pouvait gagner par 5, 6, 7. Il n'y aurait pas de débat. Et sur le côté droit, à l'homme du match, Visca Kvaratskhelia. Kvara qui a fait un excellent match lui aussi. Buteur sur une très belle occasion qu'il est parti chercher tout seul. Il est parti du milieu de terrain, il a éliminé 2 joueurs. Il fait une belle conduite de balle jusqu'à l'entrée de la surface. La défense est déséquilibrée, petit enroulé. Premier poteau, ça rentre et c'est trop facile pour lui. Donc top performance de la part de Visca Kvaratskhelia. Warren Zaïre-Emery lui aussi a réalisé une belle entrée. Je l'ai bien aimé dans la récupération, dans le pressing haut. Il a été là pour permettre, pour aider la défense, pour soulager sur le côté de Nuno Mendes. Il a été là pour le couvrir à chaque fois qu'il montait. Donc lui aussi il a fait une belle entrée. De toute façon, Warren, moi je l'aime beaucoup lorsqu'il rentre dans le jeu et parce que lui on sent qu'il a envie de reprendre, d'avoir une place importante dans le jeu. Et ça on en a parlé dans la saison passée. Ses parents ils ont dit que voilà, Warren il veut devenir un titulaire dans cette équipe du Paris. Ça va pas être facile, mais il peut quand même gagner beaucoup de temps de jeu au Paris Saint-Germain. Et ça, c'est une bonne chose pour lui. Après, il y a Gonçalo Ramos qui, comme je l'ai dit, il est un super sub parce qu'il vient marquer le 4e but sur une erreur défensive. Il aurait pu marquer le premier but un peu plus tôt sur une passe en profondeur, mais le gardien était sorti. Donc c'est un arrêt du gardien finalement. Mais il a su profiter ensuite de l'erreur défensive pour marquer le 4e but sur une petite piquée comme ça.
Donc rien à dire, Gonzalo Ramos, il a fait un bon match. Donc en globalité, le Paris Saint-Germain a fait un bon match collectivement. Et pour une entrée, c'est plutôt un très bon match. C'est plutôt un très bon match, une très belle performance. J'espère qu'ils vont continuer à jouer de cette façon-là. Surtout, on en a besoin car le prochain match, c'est contre le FC Barcelone et il faudra sortir du grand jeu pour gagner. J'espère qu'on va gagner. Les Barcelonais, attendez-nous, on va venir en Espagne, on va vous taper comme ça, c'est clair. Et on met fin au débat. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez la vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je vais faire des débriefs beaucoup plus souvent. Cette semaine, j'ai envie de débriefer le match de City et d'Arsenal. Vous pouvez aussi attendre les débriefs du match du Real, du Barça, mais aussi de Liverpool de temps en temps. Et aussi pour les matchs de Champions League. Donc abonnez-vous en masse et soutenez-nous. On n'a pas encore les moyens à 100% pour faire tourner des vidéos. Mais on essaie de donner notre maximum pour faire du contenu.